le succès qu'on a rencontré dans la recherche des ARN messagers, l'isolement du messager de globine, furent, pour nous et pour le monde d'ailleurs, ce fut des accomplissements dont je dois bien vous avouer qu'à l'époque, on n'en mesurait pas l'ampleur. On était des jeunes chercheurs et on faisait son boulot, on aimait bien ce qu'on faisait. On venait à 4 heures du matin injecter du phosphore radioactif aux lapins qui nous servaient de matériel d'expérience. On travaillait nuit et jour pratiquement, samedi, dimanche, vacances, etc. Nous avions besoin à l'époque de beaucoup de machines que l'on appelle des ultracentrifugeuses, donc des machines qui peuvent tourner à 50 000, 60 000 tours par minute. Et nous en avions 2 au laboratoire où nous travaillions. Il y en avait 3 dans le laboratoire voisin. Il y en avait 2 autres dans un autre laboratoire voisin. Et pour pouvoir disposer de toutes ces machines en même temps, pour produire suffisamment de la molécule que nous voulions purifier, eh bien, nous venions travailler pendant les vacances, quand il y avait peu de gens au laboratoire, que le matériel était disponible, ou bien on travaillait la nuit, on travaillait le dimanche, de manière à utiliser au maximum ce matériel-là. Et après cette période qui marque un type de recherche qui n'est plus le même genre de recherche que la recherche d'aujourd'hui d'ailleurs, et nous y viendrons après. Après cela, donc dans le monde de la cancérologie, nous avons largement élargi les points de vue, parce qu'on ne fait pas de la recherche cancérologique, surtout aujourd'hui, on ne fait pas cela tout seul. On est obligé, et c'est d'ailleurs une des clés du succès, d'avoir recours à des apports de mathématiciens, de physiciens, d'ingénieurs, de statisticiens, de pharmaciens, de chimistes de synthèse, etc. Si vous ne réunissez pas tout cela dans un même ensemble, dans une même équipe, vous ne pouvez plus mettre sur le marché et arriver à des résultats qui soient crédibles. On pouvait travailler presque tout seul quand nous avons isolé cette molécule d'ARN messager. On ne peut absolument plus faire ça aujourd'hui. La recherche a changé, même si le domaine a changé, mais même ceux qui restent dans ce domaine initial, et il y en a encore pas mal, ne sont plus des gens qui travaillent tout seuls. La recherche d'aujourd'hui est devenue une entreprise gigantesque, exigeant des moyens fort importants, exigeant des compétences très importantes, ce qui veut donc dire que l'ambiance de recherche a changé beaucoup. À l'époque où nous purifions du messager de globine dans un laboratoire à Auderghem, au milieu d'un petit parc, eh bien, on n'était pas tellement pressé. On était fort motivé par ce qu'on faisait, on n'avait pas des moyens extraordinaires, et ça ne nous dérangeait absolument pas de travailler la nuit, de travailler le dimanche, de travailler pendant les vacances. La recherche d'aujourd'hui est plus une entreprise de groupe exigeant de grands moyens et où l'on trouve un besoin pour pas mal d'acteurs
de faire carrière. Les gens de ma jeunesse n'étaient pas des carriéristes. Les gens d'aujourd'hui le sont beaucoup plus. On fait de la recherche pour publier de beaux papiers, pour faire une belle carrière. C'était beaucoup moins le cas. Ce l'était un petit peu, mais ce l'était beaucoup moins il y a 30 ou 40 ans. Là, les choses ont changé de manière radicale. Mais il est vrai que les moyens dont on avait besoin il y a 30 ou 40 ans étaient sans commune mesure avec les moyens dont on a besoin aujourd'hui, avec un microscope, avec une centrifugeuse, avec quelques verreries, etc. On pouvait s'en tirer. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc, on doit produire du neuf, on doit mettre sur pied des petites sociétés qui vont s'insérer dans la société générale, qui vont se faire racheter, etc., pour mettre des produits sur le marché. Ce n'était pas du tout le cas il y a 30 ou 40 ans. Donc les choses sont fort différentes à ce point de vue-là. Le Télévis démarre en 89 et démarre suite à une démarche de la personne Jean-Charles de Keyser, qui était à l'époque directeur général d'RTL, RTL Belgique. Jean-Charles de Keyser vient au Fonds national de la recherche scientifique, où je me trouvais comme vice-président d'une commission de cancérologie. Et Jean-Charles de Keyser nous tient à peu près le discours suivant. Je suis directeur général d'une chaîne de télévision. J'ai des budgets. Le rôle d'une compagnie de télévision, c'est de faire des émissions. Je voudrais faire une émission sur la recherche scientifique, mais qui intéresse les gens. Auriez-vous des idées pour moi? Et on discute une première fois, une deuxième fois, et assez rapidement on tombe d'accord en disant une chose où la recherche doit jouer le rôle majeur, c'est dans le monde de la cancérologie, mais d'une cancérologie pour laquelle on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Je m'explique. Si vous fumez 3 paquets de cigarettes par jour, vous êtes parfaitement conscient qu'un jour ou l'autre, vous pourriez développer un cancer du poumon. Les cancers du poumon, 90% d'entre eux disparaîtraient si les gens ne fumaient pas. Donc, ce n'est peut-être pas la première affection cancéreuse qui intéresse le public, mais ce n'est pas la première à attaquer, puisque la prévention devrait pouvoir jouer un rôle si la médecine préventive était efficace. À mon avis, elle ne l'est guère. Et nous nous sommes dit, la leucémie des enfants, un enfant devient leucémique à 3 mois, naît leucémique, devient leucémique à 2 ans ou à 4 ans, on ne voit vraiment pas très bien comment on pourrait prévenir cela. Cet enfant n'a rien fait de très particulier, n'a pas été alimenté d'une manière particulière, n'a pas des parents particuliers. Par conséquent, nous proposons à Jean-Charles de Keyser, attaquons cela. La recherche doit pouvoir donner des résultats intéressants dans une maladie comme celle-là, et elle est d'ailleurs la seule attitude qui permette d'avancer.
En 89, on guérit 2 enfants sur 3. Nous en guérissons aujourd'hui plus de 90%. Donc, la prévision a assez bien marché. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, cette opération apporte plus que la contribution gouvernementale à la recherche cancérologique dans notre communauté française. Donc les gens sont généreux, la recherche a bien marché, le monde de la cancérologie est un monde où vous pouvez assez facilement montrer aux gens quels sont les résultats obtenus. Ils s'en rendent d'ailleurs compte. Si vous faisiez le même genre de campagne pour la physique des particules élémentaires, c'est évidemment beaucoup plus difficile, parce qu'on ne voit pas très facilement de quoi il retourne, quel est le bien que je puisse tirer de là. Tout ça n'est pas aussi évident. Donc je pense qu'il fallait commencer par là, mais je pense aussi que ça fait sentir à la population en général que recherche scientifique, ça veut dire quelque chose. Dans des tas de domaines, il est clair que vous ne verriez pas des programmes gouvernementaux comme vous les voyez aujourd'hui, où on vous dit c'est la crise, elle est grave, mais il y a 1, 2, 3 domaines auxquels il ne faut surtout pas toucher et où il faut continuer d'investir, et la recherche scientifique est dedans. Sans télévie, ceci n'existerait pas.